Bonjour à tous et bienvenue dans les salles du tout début du 19e siècle. Alors tout début puisque le 19e siècle, lui, se développera dans les salles des entresols qui ouvriront en avril. Quelques mois d'attente encore. Ici, nous sommes accueillis par Léon Cogniet qui sera la grande star de ces nouvelles salles du 19e siècle puisque le musée d'Orléans conserve son fonds d'atelier et fonds d'atelier particulièrement riche à travers lequel on découvrira toute la peinture du 19e siècle. Mais aujourd'hui, c'est un de ses contemporains vers lequel on va se pencher. C'est Jean-Philibert Dumay, artiste très peu connu, totalement inconnu même, dont nous savons uniquement qu'il meurt entre l'année 1813 et 1814, après avoir connu deux succès. Le premier au salon de 1808, avec un Bayard qui est aujourd'hui conservé au musée de Melbourne, et un autre succès en 1810, succès en tout cas, notre tableau envoyé au salon de 1810, qui est cette Ulysse et Circé, donc épisode célèbre tiré de l'Iliade d'Homère, qu'il expose au salon de 1810 et qui était resté en main privée, puisqu'il a été offert par la suite en 1854 par monsieur Mue de Bled, qui était chef d'escadron de la gendarmerie à Montargis, et qui a permis que les collections françaises s'enrichissent d'un tableau d'un artiste très énigmatique, puisque la presse va rester d'abord très silencieuse, et nous ne savons de lui finalement qu'un élément grâce à ses années d'études à l'Académie. Il a été élève de Regnault, mais c'est cette proximité avec un autre peintre de sa génération, élève lui de David, que nous apprenons des détails sur ses réseaux artistiques. Cet ami, ce n'est autre que Jean-Auguste Dominique Ingres, avec qui il tisse des liens d'amitié, mais aussi de connivence intellectuelle. Ingres va obtenir le prix de Rome en 1801, mais ne part à Rome qu'en 1806. Et à ce moment-là, il va être mis sous les feux de la rampe avec une série de tableaux, des portraits de la famille Rivière, aujourd'hui au Louvre, qui va être relativement incomprise par le public, qui va le taxer de gothique. En effet, Ingres fait partie de ces artistes qui, comme Dumay finalement, va s'intéresser aux formes primitives de l'art et avec ce qu'on appelle la secte des barbus, dans l'atelier de David, va se tourner vers toute la peinture avant la Renaissance, en tout cas dans ses références. Ingres est très chamboulé à Rome en voyant la réception plutôt mitigée de ses tableaux au salon parisien, et il va écrire à Dumay en lui disant que lui seul le comprend. Alors ces liens d'amitié sont presque étonnants lorsqu'on voit à quel point Dumay est très oublié aujourd'hui, et l'a été même de son court vivant, puisqu'il semble mourir très jeune. Néanmoins, on retrouve dans ce tableau d'Ulysse et Circé, donc dans lequel Ulysse vient d'arriver sur l'île de la sorcière Circé, qui entend bien le conserver près d'elle, et pour cela, elle va transformer ses compagnons en pourceaux. Donc Dumay glisse ce petit détail qui dit tout dans un coin de la composition, pour focaliser l'attention sur le couple que forment Ulysse et Circé, très gesticulante finalement, et dans cette forme, dans ces choix de mouvement, on peut reconnaître ce goût pour cette esthétique alors appelée gothique, que l'on voit chez Ingres, mais que l'on voit également chez Dumay. Alors lorsque Dumay va peindre ce tableau pour le salon de 1810, Ingres est justement en train de peindre le Jupiter et Thétis, aujourd'hui au musée d'Aix-en-Provence, qui, une fois de plus, va laisser la critique relativement mitigée, avec d'un côté des personnes qui vont totalement adhérer à cette esthétique qu'il va commencer à développer, à ces grandes libertés par rapport à l'anatomie, par rapport aux formes classiques, avec notamment une Thétis dotée presque d'un sein dans la gorge, et de son côté, Dumay, qui semble être en parfaite connivence avec cette esthétique-là, avec ces références-là, propose cette Circé très rigide, mais de manière absolument volontaire. Alors, ces références, il a pu aussi les puiser dans l'expérience qu'il a tissée au Louvre dans les années 1800, où il a travaillé pendant plusieurs années à la gravure de tableaux du Quattrocento, et qui a pu forger sa culture visuelle, une culture visuelle qui est très marquée dans ce tableau, qui finalement est le testament, en quelque sorte, de cet artiste qui est mort trop jeune pour avoir laissé une carrière entière. Et grâce à Ingres, grâce à cette amitié, grâce à ces liens
cette compréhension mutuelle de ce qui finalement est devenu la modernité d'Ingres, eh bien, nous gardons une brève trace du passage de Jean-Philibert Dumay que l'on peut voir en France au musée d'Orléans. Nous espérons que d'autres œuvres seront retrouvées un jour. En attendant, nous vous attendons pour vous la présenter, et ce, dès le 15 décembre, pour la réouverture des musées. À bientôt!